Il est fortement déconseillé pour toi d'essayer de battre le marché. Non seulement tu vas risquer de perdre énormément d'argent, mais également beaucoup de temps à essayer de le faire. C'est pourquoi je vais t'expliquer les raisons pour ne pas essayer de le battre au risque de tout perdre malheureusement pour toi. Et on commence directement avec la vidéo. Il faut comprendre que c'est certainement la chose la plus compliquée d'essayer de battre le marché. Aujourd'hui, c'est le travail des plus gros fonds d'investissement, des traders professionnels et des banques qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Et pourtant, très peu d'entre elles y arrivent et pourtant c'est leur boulot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui leur objectif c'est de faire mieux de leur marché de référence, ça peut être le CAC 40, le SP500, etc. Et pourtant très peu y arrivent, tu verras sur ce graphique que plus de 80% des plus gros fonds américains n'arrivent pas à battre le SP500 et même pire, ils le sous-performent actuellement sur les 5 dernières années, ça a été fait en 2019, donc sur la période 2014-2019, tu vois que plus de 80% de ces fonds-là n'ont pas arrivé à surperformer et ont sous-performé le marché justement. Et pourtant, c'est leur travail. Il faut comprendre que c'est un avantage compétitif non négligeable de pouvoir dire à ses clients que tu as surperformé le marché pendant 5, 10, 15 ans. Et pourtant, une faible majorité y arrive actuellement. Voire même personne n'y est arrivé sur le long terme, sur 30, 40, 50 ans, encore aujourd'hui. Et surtout, la chose à prendre en compte, c'est quand tu vas essayer de surperformer le marché, tu vas souvent avoir une mauvaise performance par rapport au marché global. Pourquoi? Parce que ça va impliquer une certaine stratégie que si ça se passe mal ou que ça ne se passe pas comme tu le souhaites, tu risques d'avoir des performances négatives non négligeables et des grosses pertes malheureusement. Je vais t'expliquer pourquoi par la suite parce que je vais te montrer comment est-ce que tu peux battre le marché avec quelle stratégie. Mais il faut bien comprendre que le gros problème des personnes qui essayent de le surperformer, eh bien ça implique 98% d'échecs pour 2% de réussite à mon avis parce que c'est extrêmement compliqué et à long terme n'en parlons même pas où là c'est quasiment impossible de prévoir qu'est-ce qui va surperformer et qu'est-ce qui va sous-performer le marché. Donc je vais t'expliquer maintenant comment est-ce que tu vas réussir à surperformer le marché. Eh bien c'est très simple, tu dois simplement respecter cette stratégie-là. La première c'est d'avoir les actions déjà qui vont surperformer ton marché de référence. Il faut savoir qu'il y a plusieurs marchés qui existent, hein. Il n'y a pas un seul marché. Il y a par exemple le SP500, le CAC 40, le monde, l'Europe, etc. Tu choisis ton marché que tu veux surperformer et il faudra sélectionner évidemment des actions qui vont faire mieux que celui-ci pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Donc pour cela, il va falloir passer énormément de temps sur ce qui est l'analyse avec de hautes connaissances sur le sujet. Tu te doutes bien que c'est pas en regardant le graphique et en analysant 2-3 points que tu pourras savoir est-ce qu'elle va surperformer ou non. Et malgré ça, tu ne sauras jamais parce que personne n'a de boule de cristal. La seule chose que tu as, c'est l'historique de cette action et les résultats financiers de celle-ci. Mais à part ça, tu n'auras pas de prévision sur le futur. Tu peux avoir quelques idées, mais tu ne sauras jamais la réalité parce que tout peut se passer. Personne n'a de boule de cristal, comme je te l'ai dit. Et le gros problème, c'est que sélectionner les meilleures actions qui vont surperformer pendant les 20, 30, 40 prochaines années va être très compliqué, même avec de l'analyse actuelle, parce que tu peux analyser peut-être sur le jour, la semaine, le mois, peut-être même l'année, mais sur du long terme, ça devient extrêmement compliqué de suivre une tendance. Mais en plus de l'analyse, tu devras passer énormément de temps dans le rebalancement, parce que peut-être qu'au bout de 3-4 ans, une action ne fonctionnera pas comme tu le souhaites, donc il faudra la remplacer, il faudra rééquilibrer ton portefeuille, etc., etc. Il faut comprendre que ça demande énormément de temps de devoir gérer un portefeuille où tu vas essayer de surperformer le marché, puisque comme je te l'ai dit, si tu veux surperformer le marché, il ne faut pas simplement se contenter d'avoir les actions classiques, il faut essayer d'aller tirer vers des actions qui surperforment mieux. Et donc pour cela, ça devient extrêmement risqué parce qu'il va falloir posséder que très peu d'actions, peut-être 3, 4, 5 actions maximum, parce que au plus tu as d'actions en portefeuille, au plus ça va diluer tes performances. Et donc si tu veux réellement surperformer le marché, il faudrait à ce moment-là se baser sur que très peu d'actions qui puissent essayer d'avoir une bonne performance. Mais le gros problème, tu le connais, c'est qu'au moins tu as d'actions, au moins tu es diversifié, au plus ton risque est élevé. Donc je te déconseille très fortement d'avoir que peu d'actions pour surperformer le marché, là où 80% des fonds américains n'y arrivent pas. Donc, crois-moi, évite de faire ça, sinon tu risques de perdre énormément d'argent. Mais sinon, si tu veux vraiment le faire, eh bien, il faudrait avoir très peu d'actions
Pourquoi? Parce que si tu en as beaucoup, comme je te l'ai dit, ça va diluer en fait. Et surtout, ce qui est primordial, si tu veux surperformer à long terme, tu n'es pas un trader professionnel qui peut un peu analyser ses trades et ses résultats au jour le jour ou voir chaque mois. Toi, tu vas devoir attendre 5, 10 ans, voir si ta stratégie que tu as mise en place a été valable. Évidemment, tu vas peut-être surperformer la première année, voire la deuxième, etc. C'est pas impossible du tout, hein. Moi-même, j'ai déjà fait surperformer le marché. C'est pas quelque chose de très complexe en soi de surperformer sur une année, mais crois-moi, sur 10, 15, 20, 30 ans, c'est presque mission impossible, sauf avec énormément de chance, j'ai envie de dire, parce que même si tu as les meilleures analyses du monde, les meilleurs outils avec toi, ça reste quand même 80% de chance à mon avis, voire plus. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu ne dois pas le battre. Comme je te l'ai dit, il y a énormément d'inconvénients et de risques liés à la stratégie pour battre le marché. Comme je te l'ai dit plus haut, ça va te demander énormément de temps, très peu de diversification, un retour qui après des années de travail pour être sûr, et surtout un haut niveau de connaissance. Et j'imagine que tu n'as pas envie de rester tous les jours pendant 1, 2, voire 3 heures sur les graphiques, alors que tu es censé être un investisseur à long terme. Et qui dit investisseur à long terme, tu es censé pas regarder les graphiques tous les jours et justement plutôt privilégier en fait tout ce qui est passif, etc. pour n'y passer que 15 minutes par mois, 1 heure grand maximum. Et le tout pour seulement grappiller quelques pourcents, parce que quand je te dis que tu vas surperformer le marché en investissant à long terme, tu risques de pas le surperformer de 30% par an. Si le marché fait 10% et que tu fais 14-15%, c'est déjà extrêmement bien, mais le gros problème, c'est que simplement grappiller ces 4 ou 5%, voire parfois moins, eh bien ça va te demander énormément de temps supplémentaire dédié à ça, et surtout peut-être 1000 fois plus de stress, là où moi en tout cas je dors tranquillement, sans y penser chaque jour, et ça me correspond totalement. Donc à toi de voir si tu es prêt à prendre le risque de perdre tout ton argent pour 1000 fois plus de stress, et surtout beaucoup plus de temps dépensé pour seulement 4-5% par an supplémentaire, voire un peu plus si tu arrives, mais dans la majorité des cas, faire beaucoup moins bien que le marché, voire perdre tout ton capital. C'est pourquoi il vaut mieux suivre le marché, c'est-à-dire que tu vas prendre un indice de référence et tu vas essayer de le répliquer, c'est-à-dire le SP500, le CAC 40 qui sont les deux plus connus, tu as le Monde, etc. Et là, tu vas me dire, oui Maxime, t'es bien gentil, mais comment est-ce que j'arrive à le répliquer et faire comme lui, si même plus de 80% des fonds d'investissement sous-performent le SP500, c'est-à-dire que si il fait 10% à l'année, les fonds d'investissement ont fait moins de ces 10%. Donc comment, moi, investisseur particulier, je peux faire comme lui? Eh bien, c'est très simple, c'est ma stratégie, j'utilise des ETF et l'objectif de ceci, de répliquer à l'exactitude le marché que tu suis. Ça peut être un secteur comme l'eau, la santé, etc. Ça peut être géographique comme le monde, l'Asie, etc. Ça peut être indiciel également avec le SP500, CAC 40, etc. Et enfin, j'appelle ça point commun avec momentum, qualité, dividende, etc., etc. Mais donc, tu l'auras compris, grâce aux ETF, leur but, c'est de répliquer la performance au mieux. Et donc, grâce à un ETF, par exemple SP500, tu pourras avoir les performances du SP500, CAC 40, du CAC 40, etc., etc. Tu m'auras compris. Et cette stratégie, en plus de cela, ne prend que 15 minutes par mois sans me soucier, parce que forcément, si tu investis dans un ETF SP500, tu seras investi dans 500 entreprises. Et donc, avec un ETF, concrètement, tu peux enlever tous les inconvénients de la stratégie d'essayer de battre le marché. Non seulement tu y passes très peu de temps, tu n'as pas de stress, tu ne dois pas avoir des connaissances hors normes, des connaissances très basiques suffiront. Il faudra juste savoir comment acheter, avoir les bonnes répartitions et la bonne stratégie. Et en plus de ça, tu ne te prends pas la tête et tu sais que tu suis un marché qui est large, très bien réparti, diversifié dans plusieurs secteurs où ton capital a le moins de risques possible. Aujourd'hui, tu vois, le SP500 fait depuis sa création en 1957 plus de 10% par an en moyenne. Donc honnêtement, ça reste un très bon secteur où investir. Donc voici concrètement 3 choses à mettre en place si tu veux suivre le marché. Première étape, tu vas investir dans un ETF Monde ou SP500 ou autre. Ça va dépendre du marché que tu veux suivre. Deuxième étape, tu vas devoir vérifier son tracking error. C'est-à-dire que quand tu vas investir dans l'ETF SP500, par exemple, tu ne vas pas investir dans le SP500 directement. Tu vas investir dans un fonds qui a créé un ETF pour répliquer le SP500. Donc normalement, ça a les mêmes compositions que le SP500, hein, c'est l'objectif. Mais forcément, tu n'investis pas dans le vrai SP500. Tu investis dans un ETF qui est censé le répliquer. Donc il peut y avoir une légère marge d'erreur, par exemple de 0,1% de performance par an. Eh bien, tu dois vérifier que celle-ci ne change pas, parce que forcément, si aujourd'hui le SP500 fait plus 20% cette année et que ton ETF ne fait que plus 15%, à ce moment-là, tu n'investis plus vraiment dans le SP500. Il faut vraiment vérifier que ta réplication soit très très proche. Par exemple, hein, s'il fait 10,75%, si ton ETF fait 10,70%, eh bien
c'est parfait parce qu'on peut dire que tu le répliques presque à la perfection. Et enfin, troisième étape, tu dois simplement laisser le temps faire et attendre que ton argent fructifie, les intérêts composés arrivent, etc., etc. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus ce sujet des ETF, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet où je t'explique mes 4 ETF favoris à détenir en compte titre. Si tu veux savoir en détail quels sont ces ETF, je t'explique tout ça dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.